Salut à tous, bienvenue ici à Walibi Holland pour les Fright Night, l'événement Halloween de ce parc. Je suis déjà allé il y a quelques temps maintenant et c'était très cool en termes d'expérience, donc on recommence cette année. On y retourne, on redécouvre évidemment de nouvelles mazes, de nouvelles attractions. Le programme est totalement différent de ce que j'ai fait il y a 2 ans. Là on va découvrir uniquement des choses que je n'ai jamais faites. Mais en attendant que l'événement Halloween démarre réellement, on va évidemment commencer avec quelques attractions. En tout cas c'est parti pour cette journée qui sera longue et chargée ici à Walibi Holland pour les Fright Nights. Et on commence tranquillement avec un premier crédit qui se trouve à l'entrée, puisqu'on est arrivé à l'ouverture et qu'on fait partie des premiers visiteurs à être entrés dans le parc. Ce premier crédit, c'est Express Platform 13. J'adore ce crédit, notamment pour sa file d'attente, puisque le coaster en lui-même, on connaît, c'est du classique, c'est du Vekoma. Très bizarre cette file d'attente où il y a des gros grillages qui ont été mis. Ça c'est spécifiquement pour la foule des Fright Night, je pense, pour éviter tout ce qui est cut jumping, etc. Bref, c'est parti pour Express Platform 13. Eh bien c'est un début de journée où il n'y a vraiment personne. On a pu enchaîner Express Platform 13 2 fois sans même descendre du train. Là nous sommes dans la Zero Zone où il y a Lost Gravity. Lost Gravity c'est pareil, il a l'air de tourner à peu près à vide quand on sait que ce soir potentiellement il y aura peut-être 2 heures d'attente. Ce qui est assez fou de se dire que là pour l'instant on va pouvoir l'enchaîner en fait sans vraiment attendre la moindre minute. C'est assez plaisant quand même, on va pas se mentir. Ici, cette zone, Zero Zone, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cœur névralgique d'Halloween, même s'il y en a un petit peu partout dans le parc. C'est ici où je trouve il y a le plus d'activités. On a 2 expériences, on a la zone de Eddie le Clown ici, le Festival of Freaks. Un petit peu plus loin, on a une autre scare zone aussi. On a l'accès à 2 ou 3 maisons hantées un petit peu plus loin par là. Donc c'est vraiment ici où il y a le plus d'activités, on va dire. Pour l'instant, on enchaîne les attractions. Pas d'un ride évidemment, vous le savez. À Walibi Holland, ça se passe comme ça. Mais bon, nous on profite bien. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard lorsque on va pouvoir commencer un petit peu les festivités Halloween comme il se doit. Welkom in mijn land. But be careful with my neighbors. They are the witches. Why? And I have a lot of problems with my neighbors. Really? Yeah, really. It's one. You know they are living over there. Yes. Illegal. They came illegally. Oh, that's my neighbor. That's my neighbor. It's better. Don't do her on camera. It's a horny camera. Why you say that? Stupid witch. Focus, count. Focus, count. We will burn your house. We will burn your house. Ja, nou dan gaan we hoor. Even kijken, naar daar. Look. Bye bye. Bye bye. On a pu enchaîner tous les coasters principaux déjà du parc, il est midi, hein. Donc vraiment Walibi Holland c'est très populaire comme événement, mais les 2 premières heures du parc sont vraiment vides et c'est le meilleur moment
pour profiter des attractions sans attendre, quasiment sans attendre. Là, on sent que petit à petit, il commence à avoir un petit peu plus de monde. Ça reste encore très calme. Je pense qu'on a encore au moins 1 à 2 heures où on va avoir une fréquentation assez correcte. Et là, après, vraiment, ça va devenir de plus en plus chargé. On a eu des petites interactions aussi très sympathiques avec des petits comédiens sur une des zones, là, où il y a Merlin. On est sur l'événement un petit peu familial hein, en ce début de journée. Donc les comédiens sont très gentils. Il y a des petites histoires rigolotes, des petites interactions sympas avec les personnes. Et ce soir, les comédiens vont changer. À partir de 18h, on va vraiment être dans une ambiance qui va être totalement différente. Et là, pour le coup, réservée aux adultes. Et c'est sympa aussi d'avoir des animations dès le début de journée pour le côté plus familial. Là, on le voit encore ici, là. Les comédiens sont là, ils jouent alors que pourtant il n'y a pas grand monde. Là maintenant on se dirige vers une autre animation Halloween qui est réservée pour les familles et les enfants, qui est le Camp of Curiosity. Alors c'est un parcours à pied en extérieur qui est payant lors des Halloween Fright Nights et a priori c'est gratuit en journée justement pour avoir une petite animation pour la famille. Donc je suis assez curieux de voir ça. J'avais fait justement le Camp of Curiosity version payante le soir lors de ma première visite, c'était assez sympa. Donc je suis curieux de voir comment ils ont aménagé la chose et est-ce qu'il y a beaucoup de comédiens ou pas pour les enfants la journée. Kom maar binnen, je past er prima bij, hè? Je trouve cette zone vraiment chouette et j'avais pas eu le temps de beaucoup la visiter, l'observer, découvrir un petit peu ce qui s'y cache lors de ma première visite. Je vais tâcher de régler ça aujourd'hui et de la découvrir davantage. On voit qu'il y a déjà pas mal d'animations pour ce début de journée. Et ce soir, ça va être avec Eddie le clown, la grande star évidemment des Fright Night. Donc il me tarde de redécouvrir un petit peu tout ça aussi ce soir surtout, avec cette ambiance nocturne, un petit peu en mode festival, ça peut être très très cool. Ik zoek al heel de ochtend, maar tot nu toe niet gezien. Dat dacht ik ook. Jullie geheim bewaren dan? Het ging namelijk per ongeluk, ja? Luister, het was niet mijn schuld. Kom verder, kom verder, kom verder, kom verder, kom verder. Wat een grote familie zijn jullie, zeg. Mevrouw, ik wil dat jij van mij... Bien, il est temps d'aller manger après ce petit Camp of Curiosity qui était sympathique pour les enfants mais pas non plus dingo. Et nous entrons dans la dernière zone qui a été rénovée thématiquement par le parc, qui s'appelle Playground. Là où il y a un petit peu plus loin le Boomerang Speed of Sound. Il y a surtout une énorme scare zone ici qui s'appelle Nightmares, dont j'ai un très très bon souvenir et on ira forcément y faire un tour ce soir. Puis voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à faire dans cette zone. On va du coup aller manger dans le restaurant. En tout cas, on va aller voir ce qu'ils font. Apparemment, ils ont changé quelques petites choses. Speed of Sound, je suis pas convaincu qu'on va le faire. Mais ici, on a un petit Flat Us que j'aime plutôt bien, Speeding Vibes. Peut-être qu'on ira y faire un tour. Nous voici maintenant dans la nouvelle zone Dystopia, puisque c'est notre première maze de la journée. La maze elle est juste en face, c'est Us vs You. On
est sur quelque chose d'assez particulier comme thème. Bon, j'avoue que pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'ambiance. On va plutôt privilégier la maze et on reviendra peut-être ce soir dans la zone lorsqu'il y aura un petit peu plus de show, un petit peu plus de monde. Je suis très curieux de connaître le thème, hein. Clairement on est sur les riches et les pauvres, hein. Si je résume très grossièrement, mais vraiment très grossièrement, c'est un petit peu ça. Donc je sais pas s'il va y avoir un délire un peu à la Squid Game ou quelque chose comme ça. En tout cas, thème très intrigant, très original. On a du mal à se projeter là au premier abord, mais à voir ce que ça va donner à l'intérieur. Oh là là. Oh le niveau. En effet, c'est un peu un truc à la jeu télé en fait, réellement. Donc un petit côté Squid Game dans l'idée. On est un petit peu les candidats d'un jeu télé où on doit lutter pour notre survie. C'est un petit peu un mélange entre Squid Game, Hunger Games, enfin tout ce délire un petit peu là, mais vraiment avec un thème spécifique et propre qui a développé du coup Legoland. Et ça fonctionne tellement bien. Dès le début on est pris dedans. Une sorte de mur qui nous arrive en pleine gueule, faut qu'on court pour l'éviter. Enfin, j'imagine qu'évidemment il y a quelque chose de sécurité qui est prévu pour au cas où on ne court pas. Mais vraiment, en fait, le début nous a mis en mode ok, il faut courir vraiment pour lutter contre sa survie. En gros, c'est un petit peu ça. Il y a l'instinct de survie primaire qui est revenu et ça s'en est suivi comme ça. On a enchaîné les salles superbement thématisées, un nombre de comédiens exceptionnels, des scare jump vraiment super cool. Ouais, non, j'étais surpris, j'ai eu peur. La maze est quand même assez longue. Alors que pourtant on speed. C'est là que je vois quand même que Legoland en effet ils ont quand même un niveau et un sacré level sur l'événement Halloween, parce que là cette maze là déjà c'est pour l'instant la meilleure maze que j'ai faite de l'année clairement. Ça vaut son prix malgré tout, c'est quand même très cher, j'en parlerai un petit peu plus tard. Cheers to beers! La nuit est tombée, 18h est passée, on passe en mode vraiment Fright Nights avec des comédiens beaucoup plus hardcore en termes de maquillage, en termes de déguisement, en termes de peur, et aussi les mazes qui sont du coup toutes ouvertes. Et on en a une qui est en extérieur du coup, une que je n'ai jamais faite non plus, qui s'appelle Wicked World. L'entrée est juste ici. On va laisser faire ça. Donc a priori c'est en extérieur, c'est une expérience et non pas une maze classique qui coûte du coup assez cher aussi, puisque les expériences c'est justement un budget supplémentaire encore plus haut, mais qui offre du coup une expérience encore plus intéressante et plus inattendue on va dire. Donc on va aller découvrir tout ça, c'est parti pour Wicked World. Pas mal du tout Wicked Wood, c'est pas mal du tout, il y a de très bonnes idées. Évidemment ça va faire de nuit, mais dans tous les cas les horaires d'ouverture font que c'est forcément une expérience nocturne. Mais ouais non, ça paraît assez long au départ, finalement ça allait pas tant que ça. Mais il y a quand même une bonne longueur, des bonnes idées, quelques effets vraiment sympas. Quelques scares aussi assez surprenants, une personne dans l'eau notamment, enfin c'est bien caché, c'est bien caché, tu te fais avoir parce que des fois il y en a, tu penses qu'il y en a qu'un, en fait il y en a deux, enfin ouais, j'ai sursauté plusieurs fois, donc c'est l'objectif de toute manière, ce genre de choses. Donc là-dessus c'est réussi, il y a quelques très beaux décors, c'est quand même assez réussi aussi à ce niveau-là. Je pensais quand même que ça serait un peu plus long, qu'il y aurait vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est une expérience qui coûte quand même quasiment 20€, ça reste quand même un énorme budget. Et même s'il y a de bonnes idées, même s'il y a des choses qui sont sympas, ça s'apparente plus à ce qu'on peut retrouver sur une maze classique. Et donc là-dessus, ouais, je reste un petit peu sur ma faim par rapport au budget en fait qui est demandé sur cette maze, sur cette expérience.
Mais bon, c'est quand même une très bonne chose, c'est un très bon niveau. Voilà, ça fait 2 sur 3 sur cette soirée. Et on va enchaîner très très rapidement avec la dernière expérience du jour. Et oui, j'ai peur puisque c'est Below qui m'attend maintenant comme expérience. J'ai laissé Jean et Hop aller faire un petit tour dans la boucherie de Slaughterhouse, expérience que j'avais déjà faite lors de ma visite précédente. Du coup, bon bah voilà, je vous renvoie vers cette vidéo évidemment si vous voulez avoir un avis sur cette petite expérience. Et puis on lui demandera aussi son avis à Jean et Hop, savoir qu'est-ce qu'il pense de Slaughterhouse. Mais du coup, nous, eh bien, on se retrouve tout seul en fait. Je suis tout seul. Direction Below, l'une des expériences que j'attends de faire avec impatience ici à Walibi Holland. Elle me fait très envie. C'était déjà quelque chose qu'on avait envisagé de faire il y a 2 ans, mais malheureusement l'expérience était complète. Aujourd'hui, les expériences ne sont pas complètes. Faut voir que je rappelle encore une fois, les prix des billets ont vraiment beaucoup augmenté, ce qui fait que je pense que ça attire un peu moins de monde. Mais ouais, non, Below, ça m'attire beaucoup. Je stresse un peu forcément, mais je pense que j'en ressortirai très très heureux. Et bien donc voilà une expérience de fête encore. Below, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est une très très bonne expérience. C'est une très très bonne expérience. Allez, je vous spoil le truc. Je pense que de toute manière, ça fait un petit moment déjà que c'est disponible ici à Walibi Holland et que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. On est en fait dans des égouts globalement. Bref, on a de l'eau, je pense une vingtaine, trentaine de centimètres, voire même plus davantage dans certains cas. Et en fait, du coup, pour pouvoir accéder à la maze, il faut qu'on porte des grosses tenues, des bottes, enfin, ça nous arrive jusqu'à la taille, quoi, globalement. Donc forcément, ça demande un petit peu d'équipement et donc débit très très limité. Par contre, maze très très courte, ça c'est vraiment dommage parce que quasiment tout fonctionne avec des skiers buttons. Il y a une très bonne mise en scène au niveau du début notamment de cette messe qui est vraiment chouette où on est en mode ok, qu'est-ce qu'on fait, je crois qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on avance quoi. La thématique est folle, mais qu'est-ce que c'est court, c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps quoi. J'aurais vraiment aimé que ça dure davantage parce qu'il y a que des bons trucs où on se fait avoir dans tous les sens. C'est très chouette, c'est vraiment très chouette. Mais ouais, quand on a ouvert la porte de la fin, on s'est dit ah merde, déjà. C'est vraiment dommage. Il y a toute une mise en scène, toute une préparation pour au final une expérience qui dure peut-être 2 minutes maximum quoi. Donc ouais, un peu déçu là-dessus, surtout par rapport au prix qui est demandé, puisqu'on est quand même au-delà des 20 € là. C'est une expérience qui était un petit peu moins chère, mais qui a quand même bien augmenté maintenant. Et au-delà de 20 €, j'avoue que ça fait un peu chéros quoi. Donc un peu dommage quand même là-dessus, mais ouais, quelle bonne expérience quand même. Ça vaut le coup d'être fait au moins une fois.
Monsieur Jean-Yop, qui est une main, hein, on le rappelle. Tout à fait, je suis une main. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton avis sur Slaughterhouse? Ça m'intéresse. Slaughterhouse, mais c'est génial. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs. Oui, allez-y, non mais allez-y. Alors oui, l'année dernière, c'est vrai que on avait fait un Slaughterhouse qui était très bien aussi. Mais rien à voir avec le système de Wally. Clairement, là on est clairement sur un ride systems pur. Enfin, c'est pas une messe classique, c'est-à-dire qu'on vous accroche sur un crochet de boucher, mais avec un siège au bout. Et on vous fait vivre littéralement ce qu'une bête pourrait vivre dans un abattoir, quoi. Et c'est une fois que tu as fait cette mec, tu pourrais devenir végétarien. Limite oui. Bon, moi j'aime trop la viande pour pouvoir devenir végétarien, mais sincèrement ça remet en question. Oui. Et Walibi maîtrise, va-t-on dire, les expériences comme ça à la perfection. Enfin, ça me fait plaisir en tout cas de les revoir exceller en tout cas dans le jeu. En tout cas, on a un avis similaire. Moi, j'avais adoré aussi l'expérience. Et du coup, là, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle, c'est plus toi qui parle. Ouais, mais j'ai dit oui parce que je suis Ah oui, là, ok. Non, donc, en tout cas, on a le même avis, donc ça fait plaisir à entendre. Et on avance dans la file, puisque oui, vous avez pu le voir, on est dans la file de Untamed, puisqu'on ne peut pas quitter Walibi sans avoir fait un Untamed en nocturne, bien évidemment. Et ça, tu valides aussi. Complètement. Eh bien écoutez, il nous reste encore un petit peu de temps dans cet univers d'Halloween. Il est temps maintenant de retourner au Festival of Freaks pour aller dire bonjour à Eddie le Cool, la star évidemment de l'événement. Ik sta toch met een meisje te praten, nou ja, mevrouw te praten, nou ja, een mok op, nou ja. Er staat met iemand te praten hier zo. Zet even iets lekkers op, een beetje chill, tranquilo, Spotify of zo.
now 11 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have come to an end. It was our pleasure to have your fear, and we are dying to see you again next year. Have a safe journey home and sleep tight. Bye. Bon, finalement, on sera resté jusqu'au bout dans ce festival of freaks parce que l'ambiance y est vraiment excellente. Et c'est vrai que j'avais pas pris le temps d'y rester très très longtemps la fois dernière. Et en vrai, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. C'est typiquement hollandais par contre, avec les petits spectacles notamment de Eddie le clown qui fait participer le public pour gagner des fast lanes ou même des tickets d'entrée, je sais plus exactement. Donc voilà, ça c'est très très drôle. On comprend pas malheureusement le néerlandais parce qu'il y a de très bonnes blagues aussi dans l'eau. Mais l'ambiance qui s'y dégage est pas vraiment effrayante, plus rigolote. Il y a des petits spectacles qui sont quand même assez sympas en plus et c'est surtout du show en continu. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que c'est du show en continu. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans cette zone, il y a passé 1 heure, je serais content de rester encore plus longtemps. Mais voilà, ça y est, c'est 23h, il est temps de quitter ce parc, il est temps aussi de conclure cette vidéo. Ce fut encore une très bonne édition ici des Fright Nights à Walibi Holland. C'est ma 2e fois seulement, mais c'est vrai que c'est quand même un événement qui est quand même assez dingue. C'est un événement qui est populaire, il y a évidemment ses mauvais côtés aussi. De la popularité, de longues files d'attente, beaucoup de monde dans les allées, c'est pas toujours évident d'en profiter. Il peut y avoir ces débordements à certains moments aussi. On en entend beaucoup parler sur Walibi Holland. Aujourd'hui, ça a été, clairement. C'était quand même assez calme au niveau ambiance, etc. La journée n'était pas complète aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais ouais, bonne ambiance. Les mazes et tout ce qui est expérience, ils sont quand même très très forts Walibi Holland là-dessus, il faut le dire. Les 3 qu'on a faites aujourd'hui, Us vs You, Below et Wicked Wood, étaient vraiment excellentes. À chaque fois, on a eu peur. Et je trouve aussi que la qualité en termes de décor, en termes d'immersion est quand même très présente. Donc ça, c'est très cool. Après, au niveau des scare zones, il y a de très bonnes scare zones. Je pense que Pirate Cove, j'en avais pas un souvenir incroyable. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a un vrai travail sur le maquillage qui joue avec la lumière. Ça, c'est assez dingue. Il y a aussi celle un petit peu dans les bois où les costumes sont juste hallucinants. On n'a pas été trop sur Nightmare à part au tout début justement de la soirée. Et puis on a terminé ici du coup avec ce Festival of Freaks. Non, franchement, très très bonne édition d'Halloween. La seule vraie déception finalement, hormis le fait que Below soit un peu court, mais juste parce que je suis un peu gourmand, j'en veux plus, c'est vraiment la scare zone qu'il y a devant Us vs You qui est Dystopia où là l'ambiance n'y est pas vraiment. Après c'est quand même très excentré du parc donc c'est un petit peu dommage, mais clairement c'est le gros point faible de cette édition et la déception. Sinon tout était très très bien. Waouh. Ah ouais, on me met carrément dans la lumière, ça c'est exceptionnel. Ça c'est vraiment exceptionnel. Ce que je peux regretter en revanche, c'est qu'ils ont enlevé les light shows sur Lost Gravity, Speed of Sound, etc. Ça c'est un peu dommage parce que ça pense vraiment encore plus dans l'ambiance au-delà des scare zones et des mazes. Mais sinon c'était vraiment très très bien. Bref, je vais éviter que Walibi Holland paye trop d'électricité pour moi. Donc je vais arrêter cette vidéo là. Merci en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Demain on enchaîne le trip, on va à Toverland. Il y aura une vidéo qui sera à venir très très prochainement sur ce parc et sur son événement aussi d'Halloween. D'ici là, eh bien évidemment, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager si ça vous a plu. On se donne rendez-vous très très vite. Salut.